Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Didier Bourdon, un artiste aux multiples talents qui a marqué le paysage culturel français. Nous allons explorer sa carrière, ses projets les plus emblématiques et son impact sur le monde du cinéma et de l'humour. Restez avec moi pour découvrir les moments clés de sa vie et ce qui fait de lui une figure incontournable du divertissement en France. C'est parti. Didier Bourdon est né le 23 janvier 1959 à Alger. Il est très jeune lorsque sa famille quitte l'Algérie pour s'installer en France, à Biarritz. Puis, son enfance est ponctuée de déménagements au gré des affectations de son père, qui travaille pour EDF. Très tôt, le petit garçon est attiré par la scène et le goût du jeu ne va plus le quitter. À l'adolescence, il prend des cours de théâtre à Saint-Germain-en-Laye, c'est le déclic. Il décide de poursuivre dans cette voie et intégrer l'école de la Rue Blanche puis le Conservatoire national d'art dramatique à Paris. En 1982, Philippe Bouvard le repère et lui propose de rejoindre son émission Le Petit Théâtre de Bouvard. Il y fait la rencontre d'autres débutants, Pascal Legitimu, Bernard Campan, Smain et Seymour Bruxelles. Rapidement les 5 partenaires de jeu forment un groupe baptisé Les Inconnus. Puis Smain et Seymour Bruxelles tentent leur chance en solo. Les Inconnus poursuivent l'aventure en trio. En 1987, les premières représentations de leur spectacle comptent quelques dizaines d'entrées mais peu à peu ils se font connaître. Et leur humour fait mouche. Très complémentaires, les 3 acolytes trouvent leur public et font aussi une incursion sur le petit écran avec l'émission parodique La télé des Inconnus entre 1990 et 1992. Didier Bourdon se rend célèbre notamment lorsqu'il interprète une caissière fan de Stéphanie de Monaco. En 1991, le trio décrochait le Molière du rire. En 1995, Didier Bourdon co-réalise avec Bernard Campan leur premier film, Les Trois Frères dans lequel les 3 complices se donnent la réplique. Le film est un énorme succès avec plus de 7 millions d'entrées et remporte le César du meilleur premier film. Après un litige professionnel avec leur producteur Paul Lederman, le trio se retrouve pour tourner Les Rois Mages en 2001, avant que chacun ne poursuive en solo. Didier Bourdon ajoute une corde à son arc et passe derrière la caméra pour réaliser son premier film, L'Extraterrestre, 2000. Il récidive avec 7 ans de mariage, 2003, puis Madame Irma, 2006, dans lequel il interprète aussi le rôle principal et qui lui vaut plusieurs prix, prix du meilleur acteur au Festival de Cosne-sur-Loire, Grand Prix du jury au Festival du film de Sarlat, Grand Prix au Festival du film européen de Monte-Carlo. En 2009, il monte sur les planches pour reprendre la piste à succès La Cage aux folles de Jean Poiret avec Christian Clavier. Parallèlement, Didier Bourdon poursuit sa carrière d'acteur à l'affiche de plusieurs films, Vive la vie, Bouquet final, Banc public. En 2014, Les Inconnus scellent leur retrouvaille professionnelle avec la sortie de leur film Les Trois Frères, Le Retour. En 2015, l'acteur tourne plusieurs comédies, dont le film de Pierre-François Martin Laval, Les Profs 2. Didier Bourdon donne la réplique à Nathalie Baye dans Alibi. Comme de Philippe Lachaud en 2017. Côte vie privée, Didier Bourdon rencontre sa compagne Marie-Sandra Badini durant sur le tournage de 7 ans de mariage en 2003. Le couple a 2 filles, Clélia et Natacha. Didier Bourdon a un fils N, Olivier, né d'une précédente union. Didier Bourdon se marie avec Marie-Sandra Badini durant le 14 avril 2023. En conclusion, Didier Bourdon est un artiste aux multiples talents qui a su marquer le paysage culturel français. Que ce soit à travers ses performances comiques, ses rôles au cinéma ou ses projets musicaux, il continue d'inspirer et de divertir des générations entières. Son parcours témoigne d'une passion indéfectible pour l'art et d'une capacité à se réinventer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de sa carrière fascinante. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur Didier Bourdon dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu sur vos artistes préférés.